Oui, il y avait énormément de pression sur ce match-là parce que pour moi c'était vraiment un match charnière si on veut continuer à espérer au play-off. Ils avaient 11 points d'avance sur nous, on ne pouvait pas du tout aller jusqu'à 14 points alors que c'était eux les derniers qualifiés pour les playoffs. Ils étaient 8e ce soir, donc j'avais mis la pression vraiment aux joueurs depuis 3 jours là, sur ce match-là. C'est pas facile quand on est dans une mauvaise spirale ou même si là on prenait des points en championnat depuis pas mal de temps, là on vient de prendre quand même 5 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Il y avait vraiment beaucoup de pression sur l'équipe et ils ont su répondre présent avec cette pression. Non, pas encore. Je pense pas que ce soit. Je pense qu'on a déjà fait des très bons matchs. On a déjà fait des très bons premiers tiers contre Amiens, à Morzine, même ici contre Dijon. Là, ce soir, on fait un très bon premier tiers et on sort à 2-0. C'est ce qui change la donne par rapport au match d'avant où on faisait des bons premiers tiers, mais on sortait à 0-0. Là, forcément, on sort à 2-0 à la fin du premier tiers. C'est toujours mieux de mener et encore plus de buts en ayant fait le break. C'était important. Après, un match référence, non, parce qu'on est encore... on sent qu'on est encore friable. À 9 minutes de la fin, on prend ce but et on sent qu'on se met à paniquer alors qu'il n'y a pas de panique à avoir. On mène toujours le match. Voilà, on a ce 3e but qui nous fait vraiment du bien à 3 minutes de la fin. Je pense que ça aurait peut-être été compliqué. Maintenant, voilà, il ne faut pas regarder ces choses-là. On gagne 3-1. Voilà, on prend encore qu'un seul but en championnat. Je pense que c'est important. Ça fait longtemps qu'on ne prend pas plus de 1 ou 2 buts en championnat. Et il faut qu'on continue comme ça. Oui, Lou a la récompense de son travail depuis maintenant 3 semaines. Il était vraiment pas bien il y a 3 semaines. On s'est bien parlé. Je lui ai expliqué exactement ce que j'attendais de lui. Ce soir, effectivement, tout le monde va voir son triplé qui est là. C'est des faits. Moi, je vois surtout sa prestation. Je vois sa prestation aussi contre Grenoble en Coupe de France. C'était l'un des seuls qui a eu de l'impact, qui joue juste, qui joue bien. Et on sait que Lou, ça fait maintenant 4 ans que je l'ai avec moi. Je sais qu'il est capable de faire ça. Maintenant, il faut qu'il en prenne conscience. Et puis le résultat de ce soir doit lui faire prendre conscience qu'il a une réelle capacité offensive. Et on l'a vu ce soir, il n'a pas tremblé sur le penalty. C'est pas facile, il y a 2-1, il reste 3 minutes de jeu, il y a un penalty à faire. Il plie le match. Voilà. Et bravo à lui, parce qu'il a su se relever d'un début de saison qui était un peu compliqué pour lui, je trouve. Et que depuis, je le dis, depuis 3 semaines, c'est vraiment un joueur dominant dans notre groupe qui, à chaque match, est présent, à chaque match ne fait pas d'erreur, travaille fort et il a la récompense ce soir. Donc c'est amplement mérité. Oui, bien sûr, il a été vraiment bon sur les infériorités numériques en 2e période. Il a été bon en 3e période quand Épinal s'est mis à presser. Il a écarté le danger régulièrement. Tous les palais, il n'y avait pas de mauvais rebonds. Mais défensivement, on a aussi l'équipe qui a fait un bon travail de groupe, qui a bloqué les shoots. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Qui a travaillé très fort en infériorité aussi. On a eu beaucoup d'infériorité ce soir. Et on les a tous vraiment bien gérés parce que les joueurs se sont sacrifiés pour cette victoire-là. Oui, mais pas avec la même pression. Maintenant, on a besoin d'aller chercher ces points à l'extérieur. C'est 2 matchs qui sont jouables contre des équipes qui sont en bas du play-off. Angers qui a l'air d'accuser un peu le coup après la Continental Cup. Voilà, on va y aller. On avait fait un très très bon match là-bas il y a 3 semaines. Il va falloir qu'on y aille avec la même envie et qu'on a cherché ses points sur cette semaine-là. Villarreal a remis l'équipement. Il patine maintenant et il commence à faire des séances cardio sur la glace. On est toujours sur la phase de rééducation. Je ne sais pas, je pense qu'avant la trêve, ça me paraît encore un petit peu court. Il y a quand même eu une opération, donc il faut prendre le temps. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. On verra s'il peut revenir avant la trêve, mais la trêve est dans 15 jours. Ça me paraît un petit peu court. Je pense par contre l'objectif c'est après la trêve. Et on a Peter Oleko qui devrait être là d'ici peut-être 1 semaine, 10 jours. Oui, on a maintenant des surnuméraires à chaque match. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur effectif au complet, c'est-à-dire que je veux habiller 7 défenseurs et 13 attaquants à chaque fois. Ensuite, j'ai la problématique quand Villarreal va revenir, je ne peux mettre que 11 étrangers sur la feuille de match, et j'en ai 12.
Donc voilà, mais c'est des choix qui me dérangent pas plus que ça, et les joueurs, je pense, l'ont bien compris. Alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont surpris parce que ça arrive rarement, mais on a les étrangers qui sont habitués à ça dans leur championnat, notamment les championnats nord-américains. Voilà, ça se passe bien. Ce qui est important, c'est que quand le joueur est surnuméraire, il fait partie du groupe, il est toujours là. Il faut qu'il travaille aussi le soir du match. Il a une séance à faire avant le match, une séance physique à faire avant le match pour pouvoir être toujours dans le rythme. C'est important. Je pense qu'ils l'ont compris. Et voilà, il y aura ces choix à faire. Et quand on sera vraiment au complet, j'aurai 3 surnuméraires. Donc voilà, il faudra prendre les décisions sur l'état de forme. Je jouerai tout le temps avec des joueurs à 100%. Il n'y aura pas des joueurs qui pourront être diminués par des blessures parce que j'ai un effectif qui me permet justement de faire ces choix-là.